Amen. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, gloire à Dieu. Je tiens d'abord à remercier l'homme du Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde de conduire la prière à ce jour. Je ne prends pas cela pour acquis. Je tiens à célébrer et honorer notre Père spirituel. Merci beaucoup, Papa, pour cet honneur que tu m'accordes. Le premier sujet de prière que nous allons élever, Papa nous a enseigné. Depuis hier, il a à cœur que nous prions pour les enfants, que nous prions pour notre progéniture, que nous prions pour ceux-là que le Seigneur nous a confiés, qui a confié à notre garde, sous notre responsabilité. Et le premier sujet de prière que nous allons élever, c'est d'abord pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à concevoir pour une raison ou pour une autre, qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, qui sont peut-être sous le joug de l'ennemi. Donc, la parole déclare dans le livre d'Exode, chapitre 23, au verset 26, « Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. » La parole déclare dans l'Ancien Testament qu'il n'y aura pas de femme stérile en Israël. Tout enfant de Dieu ne peut pas être stérile, ne peut pas avoir des difficultés à concevoir, ne peut pas se retrouver dans une situation où il n'a pas d'enfant. Hier, au travers de notre frère Raphaël, le Seigneur a donné une parole et je rends grâce à Dieu pour cette parole aussi. Donc, nous savons que nous ne pouvons pas avoir des difficultés à concevoir. Et je sais que dans notre entourage, nous connaissons une sœur, nous connaissons un couple d'amis, nous connaissons un frère qui a du mal à concevoir. Il y a des difficultés dans ce domaine. Alors, nous allons penser à eux. C'est bien beau de penser à nous qui avons des enfants, qui n'avons aucune difficulté à concevoir. On va continuer de prier pour nous tout à l'heure, mais on va déjà prier pour nos frères et sœurs qui aspirent. Donc, c'est un sujet de prière qui élève la voix devant le trône de la grâce en permanence pour pouvoir enfanter. Élève ta voix, pense à quelqu'un, tu connais une personne, deux personnes, trois personnes, une cousine, un ami, un collègue, quelqu'un qui a du mal. Élève ta voix. Nous allons prendre 10 minutes et nous allons proclamer, nous allons prier pour eux, que le Seigneur intervienne en leur faveur. Père, nous élevons nos voix maintenant pour nos frères et nos sœurs qui ont du mal, qui ont des difficultés à concevoir, qui ont du mal à Oh Seigneur, nous voulons élever nos voix ce matin, Seigneur. Nous voulons prier Makosha Paradada, Mazekete Paradada, Maragasakata Balakosha Paladada, Rebakata Yababakata, Le Parakata Yabakosha Papa, Les Souparadé. Seigneur, nous voulons prier ce matin pour toutes ces femmes, Père, qui attendent, ô Père éternel, le fruit des entrailles. Nous voulons prier, Seigneur Jésus, pour toutes ces femmes, la koto barada dada kaya baba baba, le kosha barada dada rabakosi kaya baba sekapa. Père, nous prions au nom puissant de Jésus pour la grâce de concevoir, pour la grâce de concevoir au nom puissant de Jésus. Ta parole dit, allez multiplier, vous remplissez la terre et assujettissez-la. Seigneur, je prie au nom de Jésus, comme tu as donné cette parole, ce commandement, cet ordre. Seigneur, je prie que les entrailles répondent à cette parole au nom puissant de Jésus. Père, je prie que les entrailles se soumettent à cet ordre au nom de Jésus. Que les entrailles se soumettent à ce commandement au nom puissant de Jésus. Et quelle que soit puissance qui se lève pour faire perdurer le joug de la stérilité, au nom de Jésus, que l'onction qui se génère de cet autel de prière, de cette plateforme, Seigneur, brise ce joug, brise au nom de Jésus, au nom de Jésus, quelle que soit force, sans ce cas, quelle que soit force, quelle que soit puissance, en faveur de la multiplication
Nous nous tenons en faveur de la multiplication de dans nos vies. La procréation ne sera jamais une difficulté dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Quel que soit hôtel qui sponsorise encore la vie, parce que tu es fidèle. Zoparakatete, kaparadada bashalagada, masukoto palakata baba, masikato parata, lagato shakata, ligata barakata balakata, lekato toto, marada bako shakata, ria basukata balakata, mazekete. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Élevons nos voix parce que la parole déclare que c'est Dieu qui donne les enfants en héritage. Le psaume 127, chapitre 127, verset 3. Voici des fils sont en héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans les mains d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, et quand ils parleront avec des ennemis, ce sera à la porte. Ils parleront avec des ennemis à la porte. On va revenir sur cette partie juste après. La parole de Dieu déclare que les fruits des entrailles, c'est une récompense. Amen. Et celui qui en a, qui a des flèches entre ses mains, ces flèches-là sont nos enfants et nous sommes des guerriers, nous sommes ceux-là qui devons les préserver, nous sommes ceux-là qui devons les protéger, mais nous sommes aussi ceux-là qui devons les envoyer au plus loin. Nous sommes ceux qui devons aplanir leur santé pour qu'ils aillent au plus loin. Qu'ils commencent leur vie sur nos épaules et qu'ils n'aient pas les mêmes batailles que nous. Nous prions maintenant pour la grâce d'être de bons parents. Nous prions pour être là, pour avoir la grâce d'être des parents responsables. Amen. Nous prions pour avoir la grâce d'être des modèles dans la vie de ces enfants-là. Nous prions pour avoir la grâce du Seigneur d'être ceux-là qui faciliteront la destinée de nos enfants. Au nom de Jésus. Notre berger nous a dit que c'est nous qui pouvons soit exposer la vie de nos enfants, soit être ceux-là qui faciliteront la destinée de nos enfants. Et chaque acte que nous posons dans nos vies, en tant que parents, a des répercussions dans la vie de nos enfants. Chaque décision que nous prenons jour après jour a une répercussion dans la vie de nos enfants. Le choix de nos repas va influencer le système digestif de nos enfants et peut leur causer des dommages demain. Si on leur permet de faire ce qu'ils veulent, le parent, il est là, il mange des bonbons tout le temps. L'enfant va aussi manger des bonbons et demain, il aura des caries et demain, il aura des dents qui vont être tirées. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu as décidé d'être un parent voleur, ton enfant te voit voler, demain, il va faire quoi? Il va être voleur. Si tu as décidé d'être sur le mauvais rang, de marcher comme tu le souhaites, ton enfant fera la même chose demain. Et tu as la responsabilité du bon devenir de ton enfant. Tu dois lui enseigner les bonnes manières. Tu ne te retournes pas demain. C'est facile à dire, mais la réalité est que dans le système dans lequel nous sommes, il y a énormément de pression. Chaque parent a 1001 pressions. Tout faire pour protéger son enfant, pour le mettre dans une safe zone, une zone de sûreté. Ce n'est pas facile, ça nécessite la grâce de Dieu. Amen. Alors chacun d'entre nous va élever la voix dans ce sens-là. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être des bons parents, d'être des parents responsables. Des parents qui protègent tes enfants, des parents qui créent un environnement sûr à la maison. Seigneur, c'est toi qui nous accordes cette grâce. Nous prions, Père, pour recevoir cette grâce. Ce n'est pas un acquis, c'est un don. Amen. Au nom excellent de Jésus. Amen. Père, nous te rendons grâce. Et nous te disons infiniment merci, Seigneur, pour ce temps béni que tu nous accordes, Seigneur, dans ta parole et dans ta présence.
Seigneur, nous te remercions infiniment, Seigneur, pour ta grâce sur la vie de maman Josiane, Seigneur, ta servante et ta fille. Nous prions, Seigneur, que tu renouvelles ses forces et que tu multiplies, Seigneur, ta grâce de façon abondante, Seigneur, dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu lui donnes un esprit de grâce, Seigneur, de sagesse, de révélation dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu lui donnes le discernement. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons, non seulement pour sa vie, mais également, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour toutes nos vies et nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il bénisse vos maisons, vos foyers, qu'il bénisse également l'œuvre de vos mains. Nous allons rapidement prendre une portion de la parole des Saintes Écritures. Allons ensemble dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Nous allons lire, décortiquer quelques versets et permettre aux uns et aux autres d'aller vaquer à leurs occupations. Éphésiens chapitre 1er. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés au verset 11e, donc nous allons relire à partir du verset 11e. Bien-aimé, s'il te plaît, ouvre ta Bible, ouvre ta Bible. Des fois, lorsque les gens prennent des temps de jeûne et de prière, ils se contentent seulement de jeûner et des fois de ne même pas prier, ou alors seulement de jeûner et de prier. Sur le plan spirituel, ce type de programme, en fait, est un programme qui est déséquilibré. Déséquilibré parce que lorsqu'on prend la prière, ouvre nos sens à tout ce qui est spirituel. La prière et le jeûne, en fait, nous rendent sensibles à tout ce qui est spirituel. Maintenant, c'est comme si vous ouvrez, quand vous commencez à jeûner, à prier, c'est comme si vous ouvrez une grande porte, disons, dans le domaine de la spiritualité. Mais maintenant, il ne suffit pas d'être ouvert, n'est-ce pas, dans le domaine de la spiritualité. Il faut emprunter la bonne direction pendant qu'on a ouvert cette porte-là. Et qu'est-ce qui nous permet d'emprunter la bonne direction? C'est la méditation de la parole de Dieu. C'est la méditation de la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons cheminer. Donc, lorsqu'il s'agit de prendre un temps de jeûne, de prière, ça devrait toujours être accompagné de la méditation et de l'étude de la parole de Dieu. J'ai envie de dire aux bien-aimés que c'est très important et peut-être dans certaines saisons de votre vie, il faut beaucoup plus étudier et méditer la parole de Dieu que faire autre chose. En fait, il devrait y avoir une complémentarité, un équilibre entre la méditation de la parole de Dieu et la prière. L'un ne doit pas être inférieur à l'autre, ça doit en réalité être équilibré. Parce que comme nous l'a enseigné le Saint-Esprit sur l'autel de la prière, nous prenons avantage, nous prenons profit, n'est-ce pas, de ce que nous connaissons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous allons sur l'autel de la prière, disons en étant ignorants, il se peut qu'on sorte de l'autel de la prière avec peu de résultats. C'est pourquoi la connaissance est importante. Quand vous lisez par exemple le livre de Daniel, en fait, qu'est-ce qui fait en sorte que Daniel prenne un temps de jeûne et de prière? Daniel prend un temps de jeûne et de prière sur la base d'une révélation. Ça veut dire qu'il ne va pas seulement jeûner, il ne prend pas un jeûne par la chair, un jeûne charnel. C'est quoi un jeûne par la chair? C'est quoi un jeûne charnel? C'est un jeûne simplement pour dire aux gens que je jeûne aussi. Et des fois, dans nos communautés, ça peut devenir, disons, une sorte de performance. Ça veut dire que des fois, vous voyez, en début d'année, dans beaucoup d'églises, 21 jours de jeûne et de prière, 21 jours de jeûne et de prière, 21 jours de jeûne et de prière. OK. À la fin des 21 jours de jeûne et de prière, qu'est-ce qui a changé dans ton caractère? Parce que si tu prends chaque année 21 jours de jeûne et de prière, ou des fois en une année, tu prends 4 fois 21 jours de jeûne et de prière, il faudrait qu'il y ait un changement
une transformation. Pourquoi est-ce que des fois il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de changement et de transformation? C'est que quelqu'un va prendre 21 jours de jeûne et de prière et pendant les 21 jours de jeûne et de prière, il va continuer de faire ce qu'il fait d'habitude. Ça veut dire que ces séries, il continue de regarder ces séries, ces publications sur Facebook, il continue de faire ces publications. En fait, rien n'a changé. Il ne s'est pas mis à part. Si on dit temps de jeûne et de prière, c'est que tu dois véritablement te mettre à part. Et tu peux aller au travail et être à part. Et être à part. Ça veut dire que ton esprit est focalisé, ton esprit est en retraite spirituelle. En fait, c'est ça. Ton esprit est disposé à mieux recevoir de Dieu. Tes pensées sont disposées à mieux recevoir de Dieu. Gloire à Jésus. Oh, je n'ai pas... Amen. Amen. Donc, un temps de jeûne et de prière est un temps où tu te mets à part. Tu te mets à part pour la transformation, tu te mets à part afin de recevoir de Dieu, tu te mets à part afin de recevoir de nouvelles idées de Dieu, tu te mets à part afin de recevoir la sagesse de Dieu, tu te mets à part afin de recevoir l'intelligence qui vient du Saint-Esprit, tu te mets à part pour un but. Je reviens à l'exemple de Daniel. La raison pour laquelle Daniel va jeûner et il va prier, il le fait sur la base d'une révélation. Et il a reçu cette révélation d'où? En lisant les livres qui ont été écrits par le prophète Jérémie. C'est en lisant les livres qui ont été écrits par le prophète Jérémie qu'il va découvrir que le temps de la captivité que devait passer Israël en Égypte était déjà terminé. Parce que lorsque le prophète Jérémie vient donner les paroles de l'Éternel au peuple d'Israël, il donne un temps précis, un temps pendant lequel le peuple d'Israël allait se retrouver dans la captivité à Babylone, autant pour moi. Il se trouve donc que c'est en lisant les livres de Jérémie que Daniel constate qu'en réalité, le peuple d'Israël devrait déjà être sorti de sa captivité à Babylone. Mais cependant, ils se trouvaient toujours en captivité à Babylone. C'est donc sur la base de cette révélation que Daniel va prendre un temps de jeûne et de prière pour dire, Seigneur, viens accomplir ce que tu as promis. Qu'est-ce que j'essaie de dire? J'essaie de dire qu'il est possible que Dieu planifie des choses pour vous, pour votre famille, pour votre destinée. Mais sachez aussi que si Dieu les a planifiés, l'ennemi va tout faire pour retarder les plans de Dieu. Si vous n'êtes donc pas éveillé spirituellement, comme c'était le cas de Daniel, pour dire, mais le temps est en train de passer, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement dans ma famille. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas normalement en ce qui concerne les enfants de ma famille. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je prends donc un temps de jeûne et de prière pour savoir ce qu'il en est. Et c'est ce qui est arrivé à Daniel. Mais est-ce que vous voyez, vous constatez que l'ennemi ne va même pas s'arrêter là? Quand Daniel va prendre le temps de jeûne et de prière, la Bible dit que le prince de Perse va attaquer l'ange, n'est-ce pas, qui portait ou qui transportait la bonne nouvelle, la réponse, l'exaucement, n'est-ce pas, de Daniel et de tout le peuple d'Israël. Et cet ange-là sera retenu dans les airs par le prince de Perse, bien aimé pendant, n'est-ce pas, des semaines et des mois. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être spirituellement éveillés. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises de réveil et qui sont endormies. Et qui sont profondément endormis. C'est des religieux. Ce sont des religieux. Mais lorsque tu es éveillé spirituellement, il ne se passe pas quelque chose dont tu n'es pas au courant. Lorsque tu es éveillé spirituellement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous prenons un temps de jeûne et de prière, de méditation comme celui-ci. Je vais lire quelques versets et nous allons vaquer à nos occupations. Éphésiens, chapitre 1er, verset 11. La Bible dit, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers,
ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que vous avez vu le temps? Mais je ne veux pas toucher la thématique qui porte sur le sceau pour le moment. Je veux prendre tout le temps de décortiquer la thématique qui porte sur le sceau de Dieu, le sceau de l'Esprit, le cachet de Dieu, le cachet divin. Mais je peux déjà dire rapidement que Dieu, et nous l'avons dit, le Saint-Esprit nous l'a révélé, Dieu ne met son cachet, son sceau que sur celui ou celle qui embrasse sa volonté parfaite. Et nous avons commencé à voir qu'il y a plusieurs sceaux dans le royaume de Dieu. Il y a plusieurs sceaux. Le sceau ici, c'est le cachet. C'est le cachet. C'est le cachet qui authentifie un disciple. C'est le cachet qui authentifie que Dieu t'a envoyé pour une mission avec un mandat précis et particulier. C'est le cachet qui authentifie ton ministère. C'est le cachet qui authentifie ton appel. Et Dieu se rassure que ce sceau, ce cachet divin, qu'il devient palpable et tangible au moment où nous avons embrassé sa volonté parfaite. Je ne vais pas entrer en profondeur pour le moment. La Bible dit au verset 14, lequel est un gage de votre héritage. Le Saint-Esprit est un gage de notre héritage. En d'autres termes, le Saint-Esprit est le garant de notre héritage. Donc, nous ne pouvons pas parler de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de la volonté de Dieu, de l'accomplissement de notre destinée, l'accomplissement de la destinée de nos enfants, sans faire référence au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, la Bible dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc, le sceau de Dieu, le Saint-Esprit est, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit est la permission de Dieu. Le Saint-Esprit est le gage. C'est lui qui montre que Dieu est d'accord avec une chose, avec une mission, avec un ministère, avec un projet. Ne pas recevoir l'attestation du Saint-Esprit, c'est ne pas avoir reçu l'attestation du ciel. C'est le Saint-Esprit qui est la preuve que Dieu est d'accord pour une chose. Et lorsque Dieu est d'accord pour une chose, le Saint-Esprit l'atteste. Et comment est-ce que le Saint-Esprit l'atteste? Il le montre, il le démontre, il le démontre, il le démontre au travers des signes, au travers des prodiges, au travers des miracles. Il le démontre. Le Saint-Esprit est également un esprit de démonstration, de déploiement, de manifestation. Est-ce que je peux avoir un amen? Il est donc le gage, le garant de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, verset 15, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour, votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Mes frères, mes sœurs, lorsque nous prions, mentionnons de façon intentionnelle les noms de nos enfants. Quand il s'agit de prier pour les enfants, on ne prie pas juste des prières générales. Oh Seigneur, bénis-le. Oh Seigneur, bénis-la. Oh... Non, 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 non. Le Seigneur les a déjà bénis. La Bible déclare toujours dans le livre d'Éphésiens que nous sommes bénis de toutes sortes, de toutes formes de bénédictions spirituelles dans les lieux élevés. Donc Dieu nous a déjà bénis.
Et l'apôtre Paul va nous dire en fait ce que nous devons prier, comment nous devons prier. Il continue en disant, je ne cesse de rendre grâce à Dieu pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Voici le sujet de prière. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ce sujet de prière, il est autant valable pour les adultes que pour les enfants. Seigneur, donne à mes enfants, Saint-Esprit de Dieu, que l'esprit de sagesse et de révélation devienne opérationnel dans la vie de mes enfants, devienne opérationnel dans ma propre vie. Cet esprit de sagesse et de révélation doit devenir opérationnel dans ma propre vie parce que s'il est opérationnel, je pourrais donner à mes enfants une éducation de qualité selon la sagesse de Dieu et non pas selon la sagesse des hommes. Selon la sagesse de Dieu. Selon la sagesse de Dieu, je vais choisir les émissions que mes enfants regardent. Je vais choisir les émissions que mes enfants écoutent. Je vais choisir le temps d'écran de mes enfants. Selon la sagesse de Dieu, je vais choisir les choses de façon intentionnelle en fonction de leur destinée. Selon la sagesse de Dieu, l'esprit de révélation, j'aurai la révélation de ce à quoi Dieu a appelé mes enfants. Et si j'ai la révélation de ce à quoi Dieu a appelé mes enfants, dès leur bas âge, je vais les intéresser aux choses pour lesquelles Dieu les a appelés. Si je sais par exemple que Dieu a appelé mon enfant à devenir par exemple un scientifique, un ingénieur ou un grand mathématicien ou je ne sais pas un grand administrateur ou un grand avocat ou un grand magistrat, dès le bas âge, je vais commencer à les intéresser à ces choses-là. C'est pourquoi nous avons besoin de l'esprit de révélation. Nous ne devons pas seulement prier que le Seigneur bénis-les, 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 bénis-les. Non, 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 c'est trop général. Le Seigneur les a déjà bénis. Nous devons maintenant être pointilleux. C'est pourquoi on parle de l'esprit de sagesse, de révélation et de discernement. Ça veut dire que quand je commence à prier pour mes enfants, je dois connaître les choses dans les précisions. Parce que si je ne connais pas les choses dans les précisions, au lieu de l'envoyer, quand le temps de choisir, comment je veux dire, quand le temps de l'orientation va arriver, des fois on oriente les enfants trop tard. Des fois les enfants ne réussissent pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais parce qu'il y a eu une mauvaise orientation, parce qu'ils n'ont pas été intéressés aux choses pour lesquelles Dieu les a appelés très tôt. Et des fois, lorsque vous allez voir un enfant, il commence à avoir des soucis. Certaines personnes vont commencer à dire, oh, peut-être l'enfant s'il est idiot, peut-être il n'est pas bête, peut-être il est bête. Non, Dieu ne donne pas de cadeaux. Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. Non, Dieu donne les cadeaux divins. Dieu donne les cadeaux divins. Lorsque Dieu te donne un enfant, c'est aussi pour te faire du bien. Lorsque Dieu te donne un enfant, c'est aussi pour t'honorer. Il ne te donne pas un enfant pour que tu aies de la peine. Il ne te donne pas un enfant pour que tu te lamentes. Il ne te donne pas un enfant pour que tu pleures. Il ne te donne pas un enfant pour que tu cries. Seigneur, la sagesse pour canaliser leur énergie. La sagesse pour canaliser leur force. Tu ne commences pas à frapper l'enfant. Tu joues trop, tu joues trop, tu joues trop, tu joues trop. À cet âge, il doit jouer. Et des fois, certains parents ne savent pas, parce que certains parents n'ont pas appris la pédagogie, ils ne savent pas que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils jouent. Ça veut dire que tu peux transformer leur jeu en apprentissage. Mais si tu n'as pas cette information-là, tu vas commencer à frapper. Arrête de jouer, arrête de jouer, arrête de jouer. C'est clair qu'il faut canaliser, c'est clair qu'il y a des temps pour le jeu, mais il ne faut pas créer une frustration derrière. Un esprit de sagesse et de révélation. C'est pourquoi les temps de prière en langue sont importants. Et tu ne pries pas juste en langue dans le vide. Puisque la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères de Dieu. Le mot mystère, c'est le mot secret. Ça veut dire que lorsque je parle en langue, je suis en train de recevoir, ou alors pas recevoir, je suis en train de transférer les secrets de Dieu que Dieu a déjà déposés dans mon esprit. Je les transfère de mon esprit pour mon intelligence. C'est pourquoi le don de parler en langue doit être accompagné du don d'interprétation de langue. Je dois demander à Dieu le don d'interprétation des langues. Quand je parle en langue, je reçois
les mystères de Dieu, les secrets de Dieu en ce qui concerne mes enfants. Regardez le cas de Samson. Le secret que ses parents avaient réussi, c'est que Dieu avait caché la force de Samson dans ses cheveux. Peut-être s'ils avaient poussé beaucoup plus, ils auraient par exemple pu voir les épreuves que Samson serait susceptible, n'est-ce pas, d'avoir. Ils auraient pu voir que Samson, n'est-ce pas, allait se retrouver plusieurs fois tenté par une femme. Ils auraient pu anticiper le mariage, un bon mariage pour Samson. Ils auraient pu le faire. Le rôle d'un parent, c'est de faciliter. Et au travers de la prière d'intercession, tu peux faciliter la destinée de l'enfant. Tu peux aller devant ses jours, permettez que j'utilise cette expression. Tu peux aller devant ses années. Puisque le prophétique nous permet de voyager dans ce que je vais appeler le futur. Ça signifie que tu peux, au travers du prophétique, et ne dis pas que non, je ne suis pas prophète, non. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. La Bible dit que nous sommes tous un peuple de prophètes et de prophétesses. La Bible le dit. Ça veut dire que le prophétique n'est pas l'apanage d'un prophète. Le prophétique n'est pas réservé à un homme de Dieu ou à une femme de Dieu qu'on a ordonné ou sur qui on a versé de l'huile. Non, ça c'est la religion. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Ne me comprends pas mal. En fait, j'ai envie de dire que nous interagissons tous dans la dimension prophétique. Cela sous-entend que lorsque nous commençons à prier, nous pouvons naviguer dans le prophétique. Nous pouvons voyager dans le prophétique. Nous pouvons prendre des choses que Dieu a programmées, des choses que Dieu a arrêtées, des choses que Dieu a planifiées pour nos enfants. Nous les ramenons donc dans notre intelligence et nous pouvons les écrire. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a dit à Habakkuk? Il lui a dit, grave la prophétie, note la prophétie. Ça fait que quand tu as reçu quelque chose de Dieu en ce qui concerne ton enfant, pendant qu'il est même en train de grandir, tu commences à lui dire, bébé, tu sais que tu seras ci, tu sais que tu seras ci. J'étais en train de raconter à Stella et à Nicole l'histoire de l'un de mes grands frères biologiques. Et je racontais à Stella et à Nicole que je me souviens que très petit, mon grand frère en question, j'étais encore petit, c'est-à-dire je faisais encore la classe du CE2 à peu près. Et je suivais toujours mon grand frère en question. Ce grand frère a dit, je serai magistrat, je serai magistrat, je serai magistrat, je serai magistrat. Et bien aimé, vous savez quoi? Il est devenu magistrat. Il est devenu magistrat en ayant bravé tout type et tout genre de difficultés que vous pouvez imaginer. Mais au final, il est devenu magistrat. Comme quoi, les paroles que nous confessons, ces paroles-là, elles agissent. Ces paroles-là, elles ont de la puissance. Et je peux vous choquer. Mon grand frère en question, là, il n'est pas dans une église de réveil. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Imaginez-vous donc que si la parole de quelqu'un qui peut-être ne lit pas la Bible comme nous peut devenir efficace pour sa vie et sa destinée, bien sûr que nous qui sommes réveillés avons prié et l'avons accompagné dans la prière. Mais j'essaie de dire que combien de fois, si les paroles des mondains peuvent avoir de l'impact, à plus forte raison, nous, nos paroles en tant qu'enfants de Dieu. Bien sûr, nous qui sommes réveillés, nous qui avons reçu la révélation du Seigneur, l'avons accompagné dans les prières, avons prié pour lui, j'ai même prophétisé pour lui. Gloire à Jésus-Christ, pour qu'il entre à l'école de magistrature. Gloire à Jésus-Christ. Mais c'est important de savoir que nous, le ministre Émile l'a d'ailleurs dit hier, nous, les parents, sont les premiers prophètes, les premiers pasteurs de leurs enfants. Yes. Nous devons donc prophétiser, proclamer, aller chercher des choses qui existent déjà dans le règne spirituel, les ramener sur la terre et commencer à dire, pendant même que tu es en train de l'allaiter, tu parles en langue. Oh les mamans, vous ne pouvez pas savoir l'avantage que vous avez. Pendant que tu es en train de l'allaiter, tu parles en langue. Certaines mamans n'ont pas connu, en fait quand je dis n'ont pas connu, certaines mamans ont enfanté alors qu'elles étaient encore dans le monde.
Mais certaines parmi nous ici ont la grâce que vous êtes déjà en Christ. Ça veut dire que pendant que tu es en train d'allaiter cet enfant, tu parles en langue. Tu parles en langue. Je veux prendre cette expression. J'ai un de mes mentors qui disait souvent certaines personnes, en fait, il a raconté l'histoire de l'une de ses missions aux États-Unis. Et il dit qu'il a été invité aux États-Unis, au Brésil, je ne me rappelle plus. Bref, il a été invité dans une nation pour prêcher pour un ministère, c'était aux États-Unis. Et il arrive dans ce pays-là et on avait invité plusieurs orateurs. On avait invité plusieurs orateurs à ce programme qui devait intervenir et il faisait partie des orateurs qui avaient été invités pour prêcher à ce programme. Et il raconte que les orateurs avaient leur chambre, disons, dans le même hôtel. Et l'un des orateurs de ce programme-là avait également sa chambre juste à côté de la chambre de ce mentor-là. Il raconte donc que lorsque lui est arrivé là-bas, il s'est enfermé dans sa chambre. D'abord, il était en plein jeûne et il a commencé à prier. Il se levait, il priait, Seigneur, lorsque je vais prêcher, laisse qu'il y ait des manifestations du surnaturel. Seigneur, que les gens soient bénis. Donc, il était dans le jeûne, dans la prière. Par contre, l'autre orateur qui avait été invité, dont la chambre était juste à côté de lui, pendant que mon mentor en question passait le temps à prier, à jeûner, l'autre orateur en question, il était en train de manger et il allait nager dans la piscine. Et donc, mon mentor en question, là, il dit que quand il a vu ça, il était en train de dire que vraiment celui-ci, il passe son temps à manger et à nager, il prend plaisir. Vraiment, je le plains. Et mon mentor en question raconte donc il se trouve que il a été appelé, bref, son tour de venir rendre ministère est arrivé, il est venu, il a rendu ministère, il a fini de rendre ministère. Et quelques instants plus tard, on a appelé, c'était le tour, disons, de cet homme qui était en train de manger et en train de nager, de rendre ministère. Et lorsque on a annoncé que c'était cet homme-là qui devait rendre ministère, mon mentor en question a baissé sa tête et il a commencé à prier que, oh, vraiment, Seigneur, aide l'homme-ci. Depuis qu'on l'a invité ici, il a passé son temps à manger et à nager. Donc, comme quoi, pour lui, l'homme qui devait monter sur le pupitre, il n'allait rien faire d'extraordinaire. Mais à sa grande surprise, lorsque cet orateur-là est monté sur le pupitre, il n'a même pas eu besoin d'effort, de faire un quelconque effort. En moins de 5 minutes, il y avait déjà des miracles et des manifestations inimaginables. Et il ne criait pas, il ne sautait pas, il ne criait pas, il ne sautait pas. Mais les miracles qui étaient en train de prendre place étaient juste extravagants. Et donc, pendant que mon mentor en question avait la tête et le visage baissé, dit que ce que celui-ci va aller faire là-bas, ce ne sera rien de bon. Il commence simplement à suivre les gens qui crient, les gens qui crient. Quand il soulève sa tête, il voit comment les gens sont en train de jeter les béquilles, les aveugles, les yeux des aveugles sont ouverts, des miracles extraordinaires. Et il est étonné. Il a donc la curiosité de demander à côté de lui, qui est cet homme de Dieu? Et quand il demande qui est cet homme de Dieu, on commence à lui dire que cet homme de Dieu que vous voyez qui est en train de rendre ministère, son père c'était le bishop tel, son grand-père était le bishop tel, son arrière-grand-père était l'apôtre tel, son arrière-grand-père était le pasteur tel. Qu'est-ce que j'essaye de vous dire? Et quand on lui a dit ça, il a dit, oh, j'ai compris. Et il a utilisé une expression pour dire que je comprends maintenant. Donc nous, pendant que nos mamans nous allaitaient, je mets ce que je vais dire entre guillemets, ne le prenez pas de la mauvaise façon, de la mauvaise manière. Il dit, pendant que nous, nos mamans, nous atteignaient des malédictions, lui, sa mère l'allaitait avec un lait maternel qui parle en langue. Un lait maternel un lait maternel rempli de l'onction de Dieu. En fait,
qu'est-ce qu'il essayait de dire? Il essayait de dire que cet homme de Dieu-là était au bénéfice de comment je vais dire ça, au bénéfice de, est-ce que je devrais dire, si vous voulez, de l'investissement spirituel que ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents avaient fait. Est-ce que nous sommes ensemble ici? Gloire à Jésus. C'est pourquoi nous ne devons pas sous-estimer nos prières, nos jeûnes. Nous ne devons pas sous-estimer et nos enfants devraient être au bénéfice, n'est-ce pas, de tout cela, de ce que Jésus-Christ a accompli et de ce que nous avons compris de ce que Jésus-Christ a accompli. Je vais m'arrêter à ce niveau-là. C'était simplement une parole d'encouragement, d'exhortation pour dire, n'est-ce pas, rappeler à mes frères, à mes sœurs et à moi-même que nous avons de très, très grandes responsabilités en ce qui concerne les enfants que le Seigneur nous a donnés et il ne faut surtout pas se décourager. Il faut continuer, n'est-ce pas, d'investir, de semer dans leur vie et d'aller surtout prendre les choses qui existent déjà dans le règne spirituel et de les rendre palpables dans le règne physique et matériel. N'arrête pas de prophétiser sur cet enfant. Quel que soit, même si il te semble voir des choses qui sont contraires, des actions qui sont contraires, continue de parler sur sa vie, continue de prophétiser sur sa vie, continue d'utiliser ta bouche, non pas pour dire ce que Satan a dit, mais pour dire ce que Dieu a dit. Même si lorsque tu vois dans certains de ses actes ou dans certaines de ses actions sont contraires à ce que Dieu dit à son sujet, ne t'arrête pas, continue de proclamer, continue de prophétiser, continue de confesser et d'aligner sa vie avec la volonté parfaite de Dieu. Et assurément, tu verras des résultats extraordinaires. Bien, mais que le Seigneur bénisse. Amen. Toi. Encore merci beaucoup à maman. C'est la vérité. Et nous nous retrouvons ce soir par la grâce de Dieu lorsqu'il sera 21h de la France. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Shalom. Shalom. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.